Le stockage de nourriture est un pilier fondamental de toute préparation survivaliste. Cependant, une mauvaise gestion de vos réserves peut réduire à néant vos efforts. Voici les 7 erreurs les plus courantes et comment les éviter pour garantir que vos stocks vous soutiennent en temps de crise. J'approfondis ici la vidéo que je vous ai mise récemment et qui est intitulée Stock, attente vs réalité. Je vous invite à aller la voir sur la chaîne si vous voulez quelque chose de plus général sur le stockage alimentaire. On va commencer par la première erreur qui consiste à stocker des aliments que vous ne consommez jamais. Le problème, c'est qu'en cas d'urgence, vous risquez de devoir consommer des aliments que vous n'aimez pas ou que votre organisme tolère mal. La solution consiste en ces 3 points. D'abord, faites une liste des aliments que vous et votre famille consommez régulièrement. Utilisez cette liste pour guider vos achats. Ensuite, faites des tests avec des aliments de longue conservation pour vous assurer qu'ils conviennent à votre goût. Enfin, prévoyez également des aliments spéciaux pour les membres ayant des besoins alimentaires particuliers, comme des allergies, des intolérances, et on n'oublie pas que les enfants ont parfois des goûts personnels et restreints. Par exemple, plutôt que d'acheter des boîtes de haricots que personne n'aime, investissez dans des pâtes ou des conserves de plats préparés que vous consommez régulièrement. Deuxième erreur de stockage, ne pas vérifier régulièrement les dates de péremption. Le problème, c'est que vos stocks peuvent devenir inutilisables si les aliments périment sans que vous les remarquiez. Voici la solution en 3 points. En premier, créez un inventaire avec les dates de péremption et mettez-le à jour régulièrement. Ensuite, classez vos étagères pour que les aliments avec la date limite la plus proche soient placés devant. Et enfin, intégrez les aliments près de la péremption à votre consommation quotidienne pour éviter tout gaspillage. Un exemple du problème du dépassement de date est qu'une boîte de thon, par exemple périmée depuis des mois, n'apportera aucune aide lors d'une crise. Troisième erreur à ne pas faire, c'est mal protéger vos stocks contre les nuisibles et l'humidité. Le problème de cette erreur, ce sont les rongeurs, les insectes et l'humidité qui peuvent ruiner vos réserves. Voici 4 solutions qui peuvent sauver votre stock. D'abord, utilisez des contenants hermétiques en plastique dur ou en métal pour stocker vos aliments. Ensuite, placez des déshydratants ou des sachets de silice dans les zones de stockage pour contrôler l'humidité. Toujours après, inspectez régulièrement vos stocks pour repérer les signes d'infestation. Et enfin, utilisez des étagères surélevées pour garder vos réserves hors de portée des nuisibles. Par exemple, des sacs de riz ou de farine mal stockés peuvent être infestés par des charançons en quelques semaines, ce qui peut compromettre complètement votre survie. On continue avec l'erreur numéro 4 qui est d'ignorer la diversification des aliments, besoins nutritionnels. Le problème qui se pose, c'est qu'une alimentation monotone peut provoquer des carences nutritionnelles et une lassitude alimentaire. Heureusement, il y a 3 solutions qui s'offrent à vous. D'abord, stockez une variété d'aliments couvrant les principaux groupes nutritionnels. Glucides, riz, pâtes, protéines, conserves de viande, haricots, lipides, huiles, noix, vitamines et minéraux, fruits secs, compléments alimentaires. Ensuite, prévoyez également des épices et condiments pour éviter une monotonie gustative. Et enfin, intégrez des aliments pouvant être consommés sans cuisson en cas de pénurie d'énergie. Je vous donne un exemple. Associer du riz, des lentilles, des fruits secs et de l'huile permet de couvrir les besoins nutritionnels essentiels sur une longue durée. 5e problème, ne pas avoir de système de rotation des stocks. Le problème, c'est que les stocks non tournés risquent de périr ou de devenir obsolètes. Voici 3 solutions qui peuvent marcher. Vous pouvez adopter une stratégie premier entrée, premier sortie, PEPS, pour toujours consommer les aliments les plus anciens en premier. Vous pouvez marquer les dates d'achat ou de péremption sur chaque élément pour un suivi clair. Vous pouvez créer un système de roulement en intégrant régulièrement vos stocks à vos repas quotidiens. Par exemple, une rotation efficace garantit que vos conserves de tomates ou vos pâtes restent toujours consommables. 6e problème qui pourrait compromettre votre survie. Oubliez les outils nécessaires pour préparer les aliments stockés. Votre problème serait d'avoir des aliments sans disposer des moyens de les préparer et qui les rendraient inutilisables. Vous connaissez les solutions. D'abord, assurez-vous de posséder des ustensiles basiques comme des ouvre-boîtes, des couteaux, des casseroles et une source de chaleur alternative, réchaud à gaz, poêle à bois. Ensuite, prévoyez des accessoires comme des filtres à eau ou des contenants pour réhydrater les aliments secs. Enfin, stockez des allumettes, briquets ou autres méthodes d'allumage fiables. Un exemple tout bête, c'est qu'une simple boîte de haricots n'aura aucune valeur si vous ne pouvez pas l'ouvrir. On arrive enfin à notre 7e erreur, qui est de négliger l'eau pour reconstituer les aliments déshydratés. Le problème, c'est que dans de nombreux aliments de survie, comme les soupes ou les pâtes,
de l'eau est nécessaire pour pouvoir consommer. La solution en 3 points, c'est de déjà prévoir au minimum 4 litres d'eau par personne et par jour en tenant compte des besoins alimentaires, sanitaires et d'hygiène. Ensuite, d'investir dans des contenants solides et des systèmes de purification ou de filtration pour garantir un approvisionnement en eau potable. Et enfin, de stocker à proximité des aliments déshydratés les quantités d'eau nécessaires pour leur préparation. Un exemple tout bête, c'est que sans eau, même les meilleures rations lyophilisées deviennent inutiles. Pour conclure cette vidéo, je vous dirais que le stockage de nourriture est une tâche qui exige planification et discipline. En évitant ces 7 erreurs, vous pouvez garantir que vos réserves resteront utiles et fiables en cas de crise. Souvenez-vous que le stockage n'est pas seulement une question de quantité, mais aussi de qualité, de gestion et d'adaptation à vos besoins réels. Une bonne préparation alimentaire est l'une des clés pour traverser les périodes difficiles avec sérénité. Vous pouvez désormais vous exprimer sous cette vidéo et me dire si vous avez pensé à tout dans votre stockage.